Et salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un formulaire d'autosaisie et sans utiliser les use forms ou sans utiliser le code VBA. Donc, les amis, des fois, quand on fait des saisies en Excel, on est amené de saisir dans plusieurs colonnes. Des fois, il est difficile de se déplacer dans les colonnes pour faire les saisies et cela vous fait perdre énormément de temps alors qu'il y a des outils dans Excel qui peuvent vous aider justement à gagner du temps dans vos saisies ou dans vos recherches. Alors voilà les amis, je vais vous montrer alors cet outil qu'on appelle outil formulaire. C'est un formulaire d'Excel qui est déjà installé dans Excel. Par défaut, normalement, quand vous avez donc ici, vous regardez par exemple, nous avons un tableau pareil qui nous permet de saisir le nom d'un employé, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la date d'embauche, le diplôme, la direction dans laquelle il est affecté, le service dans lequel il est affecté, la fonction, et puis vous avez aussi le type de contrat. Et puis ici, vous voyez comme vous le voyez ici, le tableau semble être un peu long et il devient un peu difficile de saisir. Vous voyez, quand il faut ajouter, il faut défiler comme ça. Donc, vous voyez que ça vous fait perdre énormément de temps. Alors que nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous avons besoin de gagner du temps. Comme on le dit, time is money, c'est le temps, c'est de l'argent. Alors, je vais vous montrer d'une façon brève et rapide comment vous pouvez comment vous pouvez installer un formulaire qui va vous permettre de raccourcir les saisies et de gagner énormément de temps. Donc voilà les amis. Normalement, par défaut, le formulaire n'est pas installé. Si vous ne l'avez pas installé, le formulaire par défaut n'est pas installé, donc il n'est pas visible. Il vous faut bien sûr l'installer. Et pour l'installer, vous allez passer par fichier, options, barre d'outils d'accès rapide, puis sélectionner toutes les commandes, cliquez sur le formulaire, ajouter, puis OK. Alors voilà, je vais d'abord vous montrer comment vous allez installer. Je fais fichier, et puis, options. Dans options, je vais sélectionner la barre d'outils d'accès rapide. Regardez. Et puis, je vais afficher ici quand de nous présenter le RIBA. Et puis, je vais descendre ici en bas pour chercher le formulaire. Je vais descendre pour chercher le formulaire ici. Et puis, quand je vois le formulaire, je vais cliquer et faire ajouter pour qu'il puisse apparaître. Donc, vous voyez, le formulaire est ici. Vous voyez ici. Et puis, ce qui vous reste, c'est de cliquer ici, ajouter. Ici. Mais moi, j'ai déjà ajouté le formulaire. Donc, vous le voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je l'ai déjà ajouté. Sinon, j'allais cliquer sur ajouter, puis OK. Donc, mais vous voyez ici, je l'ai déjà ajouté ici. Alors, je n'ai pas, j'ai pas besoin. Peut-être, je vais voir si je peux juste le supprimer pour voir si je peux justement exécuter la commande, mais apparemment je ne peux pas supprimer ça. Alors, normalement, alors, quand vous cliquez sur le formulaire ici, attends, apparemment, je peux supprimer, je vais supprimer ça. Voilà, voilà, d'accord, c'est possible. Alors, vous cliquez sur le formulaire, donc vous voyez ici, je vais alors faire ajouter, et puis alors je fais OK ici. Et c'est fini. Alors, le premier va s'installer alors ici, donc à la barre d'outils. Alors, les amis, comment alors on va utiliser le formulaire? Pour utiliser le formulaire, il faut cliquer dans le tableau que vous avez déjà créé. Donc, quand je clique ici, par exemple, et je fais ici, donc vous voyez que le formulaire ne vient pas. Mais par contre, si je clique ici, dans le tableau, voilà, comme ça, voilà, le formulaire se présente. En se présentant, vous voyez qu'il montre d'ailleurs là, le premier élément qu'on a saisi, le premier employé qu'on a saisi. Alors, pour ajouter un employé, vous voyez que déjà maintenant c'est facile. Donc, on n'a pas besoin de défiler dans le tableau, de se déplacer d'une colonne à l'autre, mais vous voyez que c'est vraiment direct. Alors, pour ajouter un nouveau employé, je vais juste faire un nouveau, comme ça. Alors, je vais saisir le nom, disons que c'est euh, c'est un au hasard, comme ça. Je fais alors prénom, je fais
prénoms, par exemple, c'est juste des noms, des prénoms que je prends au hasard. Date de naissance, supposons que c'est le 4 de 2000, disons 2000 tout simplement. Donc c'est juste des dates qu'on veut. C'est au hasard. Au lieu de naissance, disons que c'est Kabondo. Et puis, date d'embauche, prénom que c'est le 1er janvier ou le 1er mars, février 2000, disons, 22. Et puis, diplôme qu'il a, disons qu'il a un master. Un master. Et puis, de la direction dans laquelle il est affecté, prénom que c'est direction générale. Direction, bon, je peux mettre direction générale comme ça. Générale. Et puis le service, c'est, disons, que c'est audit interne. Interne. Et puis la fonction, il est auditeur. Disons assistant. Et puis la matière du contrat, disons que c'est le contrat. Contrat indéterminé. Donc ici, comme je viens de terminer la saisie, je vais faire une nouvelle. Donc nouvelle saisie. Donc vous voyez directement à insérer des lignes dans votre classeur, ce qui peut entraîner le décalage vers le bas. Non, c'est bon, pas de problème. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà saisi. En fait, vous voyez, c'est parce que j'ai mis sous forme de tableau, parce que sinon, on pouvait utiliser un tableau pareil, mais vous voyez que ça fonctionne. Donc, s'il y a un autre employé, vous voyez qu'au niveau de la saisie, vraiment, ça devient très facile. S'il y a un autre à saisir les prénoms, que c'est un autre employé, prénom qui boit, prénom comme je veux, donc c'est juste un exemple de saisie. Ici, date de naissance, prénom que c'est 22 août 2001. Et puis lieu de naissance, prénom que c'est Kibenga. Bon, ici, la date d'embauche, prénom que c'est le 3 2022. Et puis le diplôme, c'est licence. Et puis la direction, prenons qu'il est dans la production. Production. Il est affecté dans cette production. Le service, c'est prenons que c'est emballage. Il est chargé de faire les emballages. Et puis la fonction, c'est juste chef d'équipe, donc ça dépend, hein. C'est des choses que je donne au hasard comme ça. Et puis un atelier du contrat, prenons que c'est un contrat indéterminé. Alors si je vais faire encore une fois, pour le faire entrer, je vais faire une nouvelle entrée, comme ça, alors je fais OK. Donc on voit que directement, il peut s'ajouter. Alors maintenant, après, vous voyez, vous avez vu comment on peut utiliser ce formulaire. Maintenant, comment donc faire de nouvelles entrées. Vous avez vu que c'est juste cliquer sur une entrée ici, nouvelle entrée. Et puis s'il faut par exemple pour chercher un salarié, donc si dis-moi je vais chercher un salarié, donc supposons que j'ai une grande liste et je connais par exemple le nom, son nom, donc il suffit de cliquer ici, vous voyez, critères, vous voyez, si c'est critères, supposons par exemple que je cherche Kibga. Kibga. Bon, je connais le nom. Je fais alors au précédent plutôt. Voilà, j'écris le nom ici et puis je fais précédent. Et puis je vais... si par exemple je vais supprimer... Si je voulais le supprimer par exemple, je vais faire ici supprimer. Si je vais supprimer Kibga, je vais le supprimer. Donc voilà, par exemple, je vais le supprimer. Donc vous voyez qu'il est parti, je l'ai supprimé, mais je ne veux pas supprimer. C'était juste, il a été supprimé carrément. Attends, je vais le fermer, je vais voir si je peux revenir en arrière. Voilà, il est revenu. Mais vous avez vu que je l'ai supprimé. Et pour le supprimer, vous avez vu que j'ai commencé par le rechercher. Et puis alors... je commence par le rechercher et puis alors je vais cliquer sur supprimer. Et si je vais par exemple modifier, toujours pour modifier, il faut commencer par rechercher. Oui.
Donc, pour modifier, je vais par exemple modifier les informations de Ndaya, celui-ci. Ndaya, comme ça. Il faut d'abord le rechercher. Bon, il faut que je veux vérifier si j'ai tapé critères ici. Derrière, il faut utiliser les critères et puis je vais faire précédent. Donc, vous voyez que directement, il y vient. Derrière, toutes les informations le concernant. Ici, je peux modifier, par exemple, ici, l'année. Je peux mettre... Vous voyez qu'ici, c'était la date de naissance. C'était 2000, mais vous voyez que je peux modifier à méta 1999. 1999, vous voyez que c'est déjà modifié. Ici, peut-être que je me suis trompé sur le lieu de naissance. Ici, vous voyez que j'avais mis Kabondo. Ici, je peux mettre Ngagara, par exemple. Ici, la date de naissance, vous voyez qu'ici, déjà, je me suis trompé. J'avais mis 2022 quelque chose, mais je peux mettre 2021. Et puis, aussi, je peux modifier toutes ces informations que vous voyez. Et puis, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un nouveau. Et puis, vous regardez ici, par exemple, vous allez voir comment ça change. Je vais faire un nouveau. Donc, vous voyez que toutes ces informations ont été modifiées. Alors, supposons que nous voulons ajouter une colonne. Donc, vous voyez les amis, les colonnes que nous avons la colonne de nom, de prénom, date de naissance, lieu de naissance, date d'embauche, diplôme, direction, service, fonction, nature du compte. Supposons que nous voulions ajouter une autre colonne. Ici, je vais faire comme ça, par exemple, état matrimonial, bon, disons matrimonial. Et puis, pour alors compléter ici, je dois encore une fois utiliser mon formulaire. Vous voyez ici, quand ça commence, regardez, quand je vais faire monter un peu ici. Vous voyez ici, vous voyez que la colonne que je viens d'ajouter, elle est vide. Si on a inséré la colonne d'état matrimonial, pour la remplir, il suffit juste de cliquer dans le tableau. Puis vous voyez que c'est celui-ci qui vient. Alors je vais faire ici célibat. Je peux faire un nouvel. Donc voilà, maintenant il vient. Et puis encore une fois, il faut saisir l'autre. Il faut que j'utilise le critère pour le rechercher. Il faut voir ce qui suit. Il faut fermer pour que je puisse déplacer ici aisément ici pour que je puisse savoir les noms. Puisque c'est une colonne que j'ai ajoutée dernièrement, il faut alors, je viens ici. Il faut d'abord rechercher les critères. Je recherche qui? Je recherche Nahayo. Ici, je fais précédent. Non, c'est plutôt suivant Nahayo. Et puis, je vais compléter cette colonne ici. Et disons qu'il est marié. Et puis, je vais faire un nouvel. Je vais faire encore une fois busy. Pardon, je dois utiliser critère. Busy. Regardez, je fais précédent. Busy, il vient. Et puis, je complète ici. Célibat. Et puis, je vais encore une fois, après avoir complété, je fais nouvelle. Encore une fois, je vais ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse terminer avec tous les employés. Regardez là où j'ai déjà complété. Donc, ils sont ici. Là où j'ai déjà complété, donc c'est venu. Donc, vous voyez les amis, avec ça, vraiment, vous pouvez aisément faire. Et pour aussi supprimer, je vous ai dit qu'il faut passer par critères. Vous recherchez le nom que vous voulez supprimer et puis alors vous faites supprimer. Donc vous voyez que si par exemple il n'est plus, l'employé ne fait plus partie de votre personnel, je vous ai montré que pour supprimer de votre base de données, il faut d'abord le rechercher. Je mets ici critères, ici par exemple je mets Kibga comme ça. D'abord il faut le rechercher et puis après ça je fais supprimer. Mais vous avez vu que j'ai fait ça, donc je ne vais pas le supprimer. Et quand vous avez ajouté la colonne, il suffit juste de l'ajouter. Puis avec le formulaire, même si vous avez mis colonne, donc
le formulaire s'affiche et vous pouvez alors procéder à vos saisies, à vos différentes saisies. Donc voilà les amis, c'est un outil que je voulais vous montrer parce que ça va vous aider le formulaire là va vous aider vraiment à faciliter les saisies quand vous avez plusieurs colonnes à remplir. Donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de se liquider comme ça. Vous voyez qu'il est déjà le temps de faire ça. Si vous avez plusieurs colonnes, par exemple 20 colonnes, vous voyez que ça risque de vous faire perdre énormément de temps. Et donc, avec le formulaire, alors, ça facilite la vie. Alors, voilà, les amis, et c'est la fin de notre présentation. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas de la partager, de la liker, pour que les autres puissent justement avoir accès à cette information en rapport avec Excel. Et ça fait partie de l'Excel avancé. Alors, les amis, merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.